Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, comment contrôler la dépression. Alors c'est vrai, c'est une maladie complexe, une maladie qui peut nous pousser vraiment dans nos derniers retranchements, mais j'aimerais que nous puissions l'aborder aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Ésaïe, chapitre 42, verset 3. « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Notre question d'aujourd'hui, comment contrôler la dépression? Alors, je ne suis pas dans le domaine médical, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas non plus psychiatre, ni accompagnant de quelque manière que ce soit des personnes qui sont dépressives. Néanmoins, ça existe. Ça existe et cette maladie est vissée parfois à notre corps. Mais j'aimerais que nous puissions avoir une perspective quand même pour la sortie de cette maladie. Alors, le médecin s'occupe du corps, le psychologue, le psychiatre s'occupe de l'esprit, mais Dieu s'occupe de l'âme. Quand je parle d'âme, je parle également de ce qui fait de nous des hommes et des êtres intimes. Donc Dieu va chercher au plus profond de nous pour nous réparer. J'ai même envie de dire que c'est du niveau de l'ADN. Vous me suivez? C'est vraiment un exemple pour que vous puissiez bien comprendre ma pensée. Il va nous reconstruire de l'intérieur. Alors pour ceux qui sont dépressifs, c'est vraiment compliqué à vivre. Vous pouvez être bien aujourd'hui, demain pas bien. Vous êtes peut-être sous des psychotropes particuliers, vous êtes sur des antidépresseurs, etc. Plein de médicaments. Vous essayez de vous en sortir, mais vous avez surtout besoin de ces trois éléments que je viens d'énumérer. D'abord, le médecin qui va s'occuper de vous, de votre corps. Ensuite, vous avez besoin également des psychologues, des psychiatres qui, eux, vont vous permettre de cheminer avec parfois des substances chimiques. Et enfin, vous avez surtout besoin de Dieu qui va vous reconstruire de l'intérieur. Trois éléments qui sont pour moi fondamentaux. Ésaïe chapitre 42 verset 3 va nous le rappeler. Dieu lui-même, si tu te trouves dans cette situation, il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Alors je crois que si tu regardes cette pensée du jour, il y a une petite flamme encore en toi. Même si tu prévois déjà de faire des choses vraiment horribles, mais j'aimerais te dire stop, non, n'y va pas. Et laisse Dieu te reconstruire de l'intérieur. Laisse également les médecins prendre soin de toi et le cas échéant, fais-toi entourer par des amis pour que finalement ta vie sociale également puisse émerger et pour que tu puisses retrouver le goût également de vivre. Alors c'est vrai, c'est une maladie délicate, c'est un sujet délicat également à aborder, mais si vous avez des petites remarques, des petits conseils également pour nos amis qui traversent également des situations de dépression lourdes, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, ils vont vous lire et potentiellement vous allez sauver une vie. Merci de votre contribution. Voilà les amis, la dépression, il y a encore plein de maladies. Parfois, on parle également de maladies invisibles. On peut très bien voir quelqu'un qui semble être en bonne santé et malheureusement, voilà, à l'intérieur, il y a quelque chose qui va pas du tout. N'hésitez pas vraiment à commenter ceux qui sont dans le domaine médical. N'hésitez pas, ceux qui vont vous lire vont potentiellement trouver une porte de sortie, une bouffée d'air, des conseils pour mieux adapter leur vie d'aujourd'hui. Merci de pouvoir transmettre ça à ceux qui sont potentiellement dépressifs, à ceux qui recherchent également un regain d'énergie dans leur vie. Et je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée du jour.